guerre secrète et possession diabolique. Le soir venu, ils amenèrent à Jésus beaucoup de possédés, et il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous ceux qui souffraient. Matthieu chapitre 8, verset 16. L'homme, de par sa nature, est bon, créatif et digne d'être aimé. Mais il peut tomber sous une emprise diabolique. Toutes les religions l'ont toujours attesté. Mais la médecine, la psychologie, la science, l'éducation, etc. ont depuis longtemps dû admettre en capitulant que les choses les plus inexplicables sous le ciel ne peuvent s'expliquer que par des emprises diaboliques. Selon les évangiles, environ un tiers du ministère de Jésus-Christ consistait à chasser les démons. Quelles sont les caractéristiques typiques des personnes possédées par le diable? Toute communication raisonnable avec elles est absolument impossible dès le départ. Elles ne connaissent ni compassion, ni pitié, ni compréhension, ni remords. On ne trouve ni logique ni vérité parmi elles. Les personnes possédées sont uniquement et exclusivement fixées sur leurs propres pulsions, désirs, intérêts, convoitises, addictions, etc. Il y a de nombreuses sortes d'obsessions, des impuretés jusqu'aux excès sanglants, de la malveillance jusqu'au tourment meurtrier, de la pédophilie jusqu'au cannibalisme, de la kleptomanie jusqu'au pillage des peuples, de la querelle notoire jusqu'à une querelle destructrice impitoyable, du fait de toujours vouloir avoir raison jusqu'à la contrainte dictatoriale de l'opinion, des mensonges habituels jusqu'à la tromperie professionnelle permanente de toutes sortes, etc., etc. Les problèmes qu'ils causent sont innombrables. Par exemple, comment expliquer cela à un petit enfant si ses parents sont diaboliquement possédés? Malheureusement, la même question doit être posée au niveau des peuples. Comment expliquer cela à des peuples sans méfiance, dont les gouvernements sont sous l'influence de personnes possédées par le diable ou qu'ils le sont eux-mêmes? Celui qui juge trop rapidement et qui y voit de l'extrémisme religieux se trompe. Malheureusement, c'est précisément cette tragédie qui est devenue un problème majeur pour la communauté mondiale. Ce que nous tous, comme des petits-enfants, ne voulons pas entendre, doit néanmoins être dit clairement. Peuple, prenez note du fait que des personnes possédées par le diable mènent une guerre hybride, c'est-à-dire cachée, contre l'ensemble de l'humanité. Ces personnes, poussées par une illusion satanique, croient qu'elles doivent soumettre et diriger le monde entier. Il ne faut pas arrêter de confondre l'absence de bombes avec l'absence de guerre. Car depuis des années, ces élites délirantes font avancer cette nouvelle forme de guerre qui peut tout à fait être qualifiée de troisième guerre mondiale hybride, c'est-à-dire qu'elle se déroule de manière multiple et surtout cachée. Leur objectif, un nouvel ordre mondial sous leur contrôle total. Leur guerre hybride cause plus de dommages à tous les niveaux et fait plus de victimes que toute autre guerre précédente menée avec des armes conventionnelles, c'est-à-dire des bombes, etc. La bonne nouvelle est que, de même qu'il y a toujours eu un moyen d'interdire l'influence des pouvoirs diaboliques, il y a maintenant progressivement un niveau supérieur. Jésus était constamment occupé à neutraliser l'influence d'êtres diaboliques. Il y a donc aussi un moyen de sortir de l'emprise des élites actuellement possédées. Mais j'en dirai plus à la fin. Premièrement, démographie. Comme dans toute guerre, dans la guerre hybride, la destruction psychologique de l'objet cible est la première priorité. D'un point de vue démographique, son anéantissement est amorcé à l'avance par des mesures psychosociales. Par exemple, en luttant contre les modèles de rôle traditionnels, en affaiblissant l'institution du mariage, en multipliant les formes de contraception, en favorisant l'avortement, jusque même après la naissance, et bien plus encore. Le déclin social est scellé plus efficacement par ces interventions que par toute guerre de bombardement. Des millions d'ennemis potentiels ne sont même pas mis au monde. Deuxièmement, les États-nations. Afin de construire leur nouvel ordre mondial, les bellicistes hybrides provoquent délibérément l'effondrement de tous les États-nations existants. Une fois de plus, les flux de réfugiés sont utilisés comme une arme de migration. C'est d'ailleurs un moyen bien connu et éprouvé de l'armée et des géostratèges. Les causes des vagues de migration résident dans les guerres, les conflits et révolutions menés délibérément. Les politiciens de gauche ne cessent de créer de nouvelles incitations à l'immigration.
Ainsi, nos systèmes sociaux sont bombardés de manière hybride dans le but de déstabiliser tous les États-nations et de les remplacer par l'établissement d'un système socialiste unique pour la société. Troisièmement, technologie. Les plus grands scientifiques du monde ont développé pour ces bellicistes des technologies avec lesquelles ils peuvent diriger, rendre malade et même tuer toute la race humaine à volonté. Les bombes atomiques, les virus mortels comme armes biologiques de guerre, les technologies du génie génétique, les dispositifs de surveillance à chaque coin de rue et dans l'espace, et 1000 choses encore font partie de leur équipement standard. Quatrièmement, santé. La guerre hybride vise également la santé. Presque toutes les méthodes de guérison initialement naturelles ont depuis longtemps été détournées vers des traitements chimiques avec des médicaments. Tous les peuples doivent-ils être de plus en plus contrôlés, contraints à volonté, soumis à des interdits, pillés totalement et systématiquement ruinés sous l'emprise de l'industrie pharmaceutique? Il est temps d'examiner toute cette activité en profondeur pour voir si derrière les précautions sanitaires prescrites, il n'y aurait pas une obsession diabolique des bellicistes hybrides. Après tout, l'industrie pharmaceutique gagne chaque jour des milliards de dollars grâce à nos maladies. Et bien que leurs produits aient été dénoncés depuis longtemps comme la cause principale de presque toutes nos maladies, leur lien avec toutes sortes de grandes puissances s'avère si diaboliquement inflexible qu'aucun changement n'a encore pu se produire. Cinquièmement, pauvreté et esclavage. Actuellement, les tactiques de guerre hybride détruisent délibérément notre économie dans le monde entier, dans le but de piller complètement, d'appauvrir et d'asservir tous les peuples. Pour ne citer que 2 mouvements hybrides parmi des milliers d'autres similaires, depuis plus de 100 ans, la haute finance, c'est-à-dire la Fed, qui est autorisée à contrefaire de la monnaie, engrange chaque jour des milliards de dollars de bénéfices sans aucune contrepartie matérielle. Par le biais de dérivés toujours plus diaboliques, c'est-à-dire les paris financiers et les combines boursières, les élites de l'argent interconnectées pillent impitoyablement toutes les nations, les poussent délibérément à la ruine, à l'appauvrissement, à l'esclavage total. La pandémie de coronavirus actuellement mise en ébullition sert-elle peut-être même à dissimuler délibérément cet effondrement financier mondial qui résulte de leurs paris financiers et criminels? De cette façon, il pourrait en quelque sorte attribuer au coronavirus la responsabilité de cet effondrement économique total. Sixièmement, médias. Depuis des décennies, les médias de masse contrôlés par le pouvoir des ténèbres mentent à la communauté mondiale. De sorte qu'aujourd'hui, bientôt 1 personne sur 2 admet que la presse est comme une prostituée qui ment pour de l'argent. Comment est-il possible que rien ne change jamais? Y a-t-il des liens si forts avec des puissances diaboliques de l'ombre qu'aucun gouvernement indépendant dans le monde n'ose se dresser contre elles? Septièmement, éducation. Une autre attaque hybride vise notre système éducatif. L'objectif est-il l'effondrement total de nos systèmes éducatifs? Par exemple, à travers une migration incontrôlée, à travers l'augmentation de l'intelligence artificielle par le chemin de la digitalisation, les pouvoirs éducatifs ont déjà au moins une fois forcé nos enfants du monde entier à une sexualisation précoce diabolique, à la folie d'une théorie du genre et à bien d'autres choses encore. Si un jour des puissances supérieures devaient débrancher le réseau mondial du web, tous les peuples ne se révéleraient-ils pas tout à coup comme étant abétis? Un déclin rapide de l'enseignement est déjà en cours. Une pénurie future de travailleurs fiables est prévisible. L'effondrement total de l'infrastructure et de l'économie est-il à l'ordre du jour? L'ONU et ses politiciens serviles sont déjà en train de faire avancer des mesures et des lois comparables à des actes de sabotage. Huitièmement, économie. Toute notre économie est également sous le feu croisé de ce nouveau type de guerre cachée. Les saboteurs, sous couvert de protection de l'environnement et de réduction du CO2, visent-ils l'ensemble de notre production et de notre consommation? L'hystérie climatique actuelle est pour le moins prévue depuis longtemps avec des groupes comme Fridays for Future ou Extinction Rebellion. Dès 2016, le document stratégique « Comment amener le public en mode d'urgence » a été publié. Il a été élaboré de manière complètement théorique. The Climate Mobilization, un groupe américain à l'origine du document stratégique, promeut la mobilisation totale de la société pour lutter contre le changement climatique prétendument causé par l'homme.
À travers ce document, les États-Unis dictent à nouveau le modèle. L'ensemble de la société doit sacrifier ses besoins individuels pour le grand objectif du nouvel ordre mondial sous prétexte de sauver le climat. Neuvièmement, approvisionnement en énergie. Notre approvisionnement en énergie se trouve également dans la ligne de mire des bellicistes hybrides. L'Allemagne et l'Europe occidentale perdent leur souveraineté énergétique suite à l'abandon progressif du nucléaire et du charbon. Les énergies renouvelables mais inefficaces, qui nous sont constamment vendues, nous conduisent de manière ciblée à une dépendance totale vis-à-vis des importations d'énergie. Dixièmement, approvisionnement alimentaire. La guerre secrète ne s'arrête même pas à notre approvisionnement alimentaire. La production agricole est de plus en plus limitée par des réglementations et des exigences. En conséquence, les agriculteurs disparaissent et la production alimentaire diminue. On pourrait ainsi en énumérer bien d'autres. La guerre hybride contre notre planification du trafic routier et nos infrastructures, contre la nature et la météo, contre toute tendance conservatrice en politique, contre toute religion sauf le satanisme, l'attaque contre notre santé par l'expansion de la téléphonie mobile sur tout le territoire, qui est considérablement intensifiée par la 5G et aura aussi des conséquences fatales pour le monde animal et végétal, etc., etc. En ce qui concerne toutes les cibles d'attaque, il faut dire en résumé qu'elles sont systématiquement celles conseillées par Sun Tzu. Sun Tzu était un stratège de guerre chinois de l'Antiquité qui a écrit environ 500 ans avant Jésus-Christ. Le plus grand art est de briser la résistance de l'ennemi sans combat. Détruisez tout ce qui est bon dans le pays de l'ennemi. Impliquez les représentants des classes dirigeantes dans des affaires criminelles. Répandez la désunion et les conflits parmi les citoyens du pays ennemi. Montez les jeunes contre les vieux. Détruisez avec tous les moyens le matériel, les fournitures et l'ordre des forces ennemies. Dévalorisez les vieilles traditions et les dieux. Enfin, pour finir, la question est de savoir comment libérer les peuples de l'emprise de leurs agresseurs possédés. Comme on le sait, le secret d'un exorciste du diable qui a du succès est sa volonté d'acier, c'est-à-dire inébranlable. S'il le dirige de manière ciblée contre des démons qui sont enracinés et leur ordonne de sortir du possédé, il crée un feu spirituel et les démons fuient dans la panique. Il en sera donc exactement de même dès que les peuples tourmentés par la guerre hybride auront compris le jeu diabolique et par la force de leur volonté commune auront mis un terme à toutes les œuvres du diable et donc à tous les pouvoirs. La détermination synergique des peuples va, en quelque sorte, enrouler cette chaîne d'acier autour du diable, comme cela a été prophétiquement esquissé il y a 2000 ans. Apocalypse 20 exprime la neutralisation de la racine de tout mal par l'image suivante. Et je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans, le jeta dans l'abîme, le ferma et le scella, afin qu'il ne séduisît plus les nations. La race humaine maltraitée ne doit cependant pas attendre passivement qu'un ange descende du ciel et fasse ce travail pour elle, car ce sont les nations éveillées elles-mêmes qui sont symbolisées par cette chaîne. L'ange, littéralement le messager, ne symbolise que notre époque où nous pouvons surmonter l'insurmontable. Mais les peuples sincères vont devenir cette chaîne insurmontable, c'est-à-dire l'unité totale contre les méchants hybrides. Ils deviendront cette chaîne chaque fois qu'ils seront éclairés de manière complète sur la stratégie hybride. De plus en plus, ils se lancent déjà unis dans une volonté d'acier contre ces œuvres et puissances maléfiques. Et c'est ainsi qu'ils privent inévitablement les bellicistes de toute énergie diabolique, de tout courage aliéné, de toute imagination satanique et de tout pouvoir de visualisation. Ainsi, les personnes auparavant invincibles sont inexorablement plongées dans un choc mental, sombrant du jour au lendemain dans la peur et la terreur, le découragement et l'impuissance. La volonté unie des peuples et leur appel synergique au bien devraient, peuvent et mettront fin à toutes les hantises décrites précédemment. Diffusez donc ces connaissances partout où vous le pouvez.